Alors permettez-moi de commencer par remercier les seigneurs qui nous donnent encore une fois cette occasion de nous tenir devant vous. Mais aussi de remercier Dr Daniel, Dr Atas, tous les pasteurs, les anciens, les diacres. Parce que je crois qu'ils sont d'accord que je sois là. C'est pourquoi je suis là devant vous. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, ça fait donc exactement 1 an. Alors, comme je le disais la fois passée, l'année passée, que pour certains, quand ils dorment, ils se réveillent, c'est normal. Mais pour d'autres, quand ils dorment, ils se réveillent, c'est un miracle. Et moi, je suis dans la deuxième catégorie. Alléluia. Amen. Si je suis là devant vous, c'est seulement parce que Dieu est un Dieu de grâce, mais aussi un Dieu de compassion, mais aussi un Dieu miséricordieux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je dois commencer par donner un conseil avant que nous lisions la Bible. Il y a des endroits qu'il ne faut jamais quitter. Quelles que soient les circonstances. Lorsque Dieu t'a planté quelque part, reste-y. Même si ça traîne. Même si ça prend du temps. Ne quitte pas. Reste à cet endroit-là. Et si cet endroit, c'est l'église. Ne quitte pas. Ne change pas d'église. Reste à l'endroit où Dieu t'a voulu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ose croire que le paralytique de Bethesda, à cause du fait que pendant longtemps, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Si cet homme s'était fatigué et était parti, il restait boiteux. C'est parce qu'il est resté à cet endroit-là qu'il a fini par croiser Jésus. Et que sa guérison a pu se manifester parce qu'il est resté au même endroit. Je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible. Que dire du boiteux du temple? Celui qu'on portait, qu'on plaçait toujours devant le temple. Il avait fait combien de temps devant le temple? Mais si cet homme l'avait dit un jour, non, ça suffit, je perds le temps là-bas, je demande l'argent, peut-être on ne me donne même pas, je suis fatigué, laissez-moi à la maison. Cet homme-là serait resté boiteux. Pierre et Jean ne l'auraient jamais rencontré. Alléluia. Amen. Non, c'est bien de rester à l'église. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, ici où nous sommes, c'est un endroit de mystère. Quelqu'un pouvait dire Amen. C'est un lieu de mystère. Il y a des choses que Dieu accomplit que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas déceler tout de suite. Mais ce dont je suis sûr, c'est que chaque fois que tu viens à l'église, écoutez-moi bien aimé, tu ne peux pas rentrer chez toi tel que tu étais arrivé. Dis Amen et je te dis quelque chose. Dis encore Amen et je te dis quelque chose. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, opère. La Bible dit, puisque vous ne savez pas, vous ne connaissez pas comment se forment les os d'un bébé dans le ventre d'une femme enceinte. De la même manière, vous ne savez pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout.
Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je serai en train de parler, j'ai la foi ce soir que toi qui m'entends, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais entré. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit la fois passée que j'étais né SS. Je suis resté avec la maladie pendant 56 ans. Et en 2011, j'ai fait une crise. Je suis allé en Afrique du Sud. Et là, on va découvrir que je n'étais pas SS. Que je n'avais jamais contacté cette maladie. Que ça n'avait jamais existé dans mon corps. C'est le même médecin-là qui m'avait déjà reçu plusieurs fois. Et c'est lui qui, après examen, va constater 56 ans après que je n'étais pas SS. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment et quand Dieu avait décidé de m'enlever la maladie. Parce que moi, je n'avais jamais prié pour ça. Je n'avais jamais prié pour ça. Bien aimé dans le Seigneur. Je savais que Dieu pouvait garder quelqu'un en vie. Je savais qu'il avait le pouvoir de me garder en vie. Mais avec ma maladie, parce que c'était mon sang, on ne pouvait pas le changer. Je ne pouvais même pas, moi, prier pour dire, Seigneur, enlève-moi de drépanocytose. Non, parce que c'était un non-sens. Mais Dieu lui-même, je ne sais pas quel jour, à quel moment, dans quelle église, dans quelles circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Restez ici. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot amen? Parce que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que tu ne dis pas ça pour t'attirer un peu des gens, la sympathie des gens? Je dis, comment je vais t'expliquer? À mon âge ici, je vais inventer un mensonge pour que les gens puissent faire quoi? Parce qu'il faut savoir que je suis resté comme ça avec un doute à moi pendant 1 an. 2 ans. Je n'étais pas sûr de ce qu'on avait trouvé. Je suis rentré plusieurs fois. On refait les examens. Rien. Parfois le pasteur Atas lui-même m'aidait là-bas en Afrique du Sud. On refait les examens. On dit il n'y a rien. On refait les examens. On dit il n'y a rien. Plusieurs fois. Et j'ai fini par croire. Et j'ai fini par comprendre que nous avons un Dieu vivant. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Je me souviens de ces jours-là où Jésus devant la foule, alors qu'il n'y avait ni magasin, il n'y avait ni marché à cet endroit-là. La foule était là. Il va dire aux disciples, où acheterons-nous la nourriture pour donner à ces gens? Et les disciples vont dire, il n'y a pas de magasin ici. Il n'y a même pas de marché ici pour nourrir un si grand nombre. Pourtant, il y avait un petit garçon. Il n'avait que quelques poissons et quelques pains. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que Jésus va dire aux disciples, il dit, je ne les renverrai pas à jeûne, de peur que la force ne leur manque en chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, il va leur dire, vous savez, ça fait 3 jours qu'ils sont avec moi. Ils n'ont rien mangé. Comme nous sommes assis dans ce temple ce soir, moi je ne sais pas combien de fois tu as prié pour le même problème. Combien de fois tu as versé des larmes dans ta maison. Même ici où nous sommes, il y en a qui ont des charges sur le cœur que le pasteur ne connaît pas. Mais je suis venu te dire
que le Dieu pour qui tu es ici connaît la charge qui est sur le cœur. Et ce Dieu-là te dit ce soir, il ne te renverra pas tel que tu étais venu. Bien-aimé dans le Seigneur, il sait ce que le pasteur ne sait pas. Il connaît ce que l'ancien ne connaît pas. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement cela, il a des réponses et des solutions aux questions que nous nous posons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous donner une information avec la permission du pasteur. Vous voulez que je vous donne une information? Ah, on dirait que vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez que je vous donne une information? Dieu existe. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons dans la Bible ce matin. Nous lisons dans... Nous sommes dans Colossiens. Nous lisons Colossiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 2 et le verset 3. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, versets 2 et 3. Si vous avez trouvé, je vais lire. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Je reprends la lecture. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous comptons sur toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'allions même pas être là. Aide-nous ce soir, Seigneur. Je suis devant ton peuple. Je m'abaisse devant toi. Communique ta parole à ton peuple. Soutiens-le, Seigneur. Console leur âme. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ainsi, avec foi et action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de lire un verset que nous récitons peut-être si souvent que nous avons déjà lu plusieurs fois. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse en disant que pendant que Paul écrit ici, il est en prison. Il était arrêté, donc c'est la première fois qu'on l'arrête à Rome. Et pendant qu'il est dans cette prison-là, il apprend qu'il y a des gens qui sont passés à Colosse et qui sont en train d'enseigner de mauvaises choses. Je n'ai pas le temps pour revenir sur ça. Alors c'est en ce moment-là que l'apôtre Paul décide de leur écrire. Il est donc en prison. Il n'est pas libre. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Écoutez un peu, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous regardons le niveau de Paul, c'est que Paul était, la puissance de Dieu qui était en lui, ce que Dieu avait accompli avec lui, et que dire de son appel. Maintenant c'est lui qui écrit ces choses. Au verset 2, il leur donne un conseil. Il insiste sur la prière. Bien aimé dans le Seigneur, il leur dit persévérer dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, parce que la prière c'est aussi un moyen de grâce, un moyen de grâce qui nous permet d'avancer vers Dieu, qui nous permet d'avancer vers le trône de la grâce de Dieu et obtenir miséricorde, obtenir ce dont nous avons besoin, la prière. J'aimerais dire ceci, que Satan craint beaucoup ceux qui prient. Alléluia.
Amen. Il craint beaucoup ceux qui prient. Parce qu'il connaît aussi la parole aussi bien que toi. Il peut te combattre par la parole. Mais lorsque tu es dans la prière, lorsque tu es un homme de prière, le diable te craint. Il ne peut pas se moquer de toi. Il ne peut pas s'approcher de toi. Bien aimé dans le Seigneur, j'ose croire que même nous qui vous parlons, nous tenons jusqu'aujourd'hui à cause de la prière. À cause de la prière. Parce que nous avons passé beaucoup de temps dans la prière. C'était la seule chose que nous pouvions faire quand nous pouvions nous tenir debout. Maintenant au 3e verset, là il fait une demande. Il dit priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul sollicite ici, il sollicite une prière. Il dit priez pour nous, pour que Dieu nous ouvre une porte, afin que nous arrivions à annoncer la parole. Bien aimé dans le Seigneur, mon propos de ce soir, c'est que Dieu t'ouvre les portes. Oh, dis amen et je dis quelque chose. Que Dieu t'ouvre les portes. L'apôtre en avait besoin. Il avait besoin que Dieu lui ouvre la porte. Il avait besoin d'annoncer la parole. Mais là il était enfermé. Il était dans une prison. Il n'était pas libre. Il y avait des gens libres dehors. Malgré la puissance de Dieu qui était sur lui, là, il avait besoin que d'autres prient pour lui, pour que la porte s'ouvre. Pour que la porte s'ouvre. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière ce soir, c'est que Dieu t'ouvre une porte. Dieu t'ouvre cette porte-là qui semble traîner, qui semble être bloquée. Tu essaies de te battre, mais le cadenas ne s'ouvre pas. Tu essaies de te battre, mais le cadenas ne s'ouvre pas. Ma prière ce soir, par la puissance de la parole, j'ai besoin que ce soir, lorsque tu partiras de ces lieux, que tu partes comme une personne libre et que la porte qui était fermée puisse s'ouvrir. Peu importe le nombre de ces portes, elles peuvent s'ouvrir. Bien aimé dans le Seigneur, elles peuvent s'ouvrir. Parce que quand Jésus parle à Pierre, il dit ceci: je te donnerai les clés. Les clés du royaume. C'est au pluriel. Pourquoi? Il voulait simplement dire à Pierre, peu importe le nombre de portes, tu auras toutes les clés possibles pour que lorsque le diable ferme là-bas, toi tu puisses ouvrir. Quand il va fermer ici, toi tu ouvres également. Quand il va fermer là-bas, toi tu ouvres. Laisse qu'au nom de Jésus, que toutes les portes qui étaient fermées autour de toi, au nom de Jésus, que ces portes s'ouvrent. Bien aimé dans le Seigneur, que ces portes s'ouvrent. Oh, je ne sais pas si ce sont les portes de stérilité, si ce sont les portes de mariage, les portes du travail, les portes de maladie. J'aimerais t'annoncer ce soir qu'au nom de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ta présence dans cette salle prouve à suffisance que tu crois au Seigneur. Et puisque tu crois, laisse-moi te dire une chose, que rien ne peut te rester impossible. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il sollicite. Il dit priez pour nous, pour que Dieu nous ouvre la porte. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin que Dieu t'ouvre la porte. Ah oui, hein? Tu peux aussi aller là où tout le monde part, non? N'est-ce pas? Les autres partent et toi tu restes pourquoi? Tu peux aussi aller là-bas. Alléluia. Amen. Alors laisse que la porte s'ouvre, que tu partes. Tu partiras. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu partiras. Amen. Quand ma fille a terminé les études, en Afrique du Sud, nous sommes allés. Après la collation de grade,
Elle me dit, papa, c'est fini. Pour moi, c'est fini avec l'Afrique du Sud. J'ai dit, ok. Et après, elle me dit, pour le moment, je pars aux États-Unis. Je regarde, je dis, ok, ça va alors. Dans ma tête là, je dis, tiens, et bien elle est comment? Elle me répète et dit, non, je pars aux États-Unis. Elle me regarde et dit, mais tu crois pas? Je dis, non, je crois. Alors elle me dit, toi prie seulement. Et nous rentrons ici. C'est toujours dans la chambre, etc. Devant l'ordinateur. Un jour, il dit, voilà, l'invitation est arrivée. Je crois que je dois partir, etc. Bon, pour moi, c'était comme une blague. Elle fait tout ce qu'on fait, tout ça. Et les jours où elle est attendue à l'ambassade des États-Unis, elle entre là-bas. Quand elle arrive devant la personne qui doit la recevoir, elle présente les documents qu'elle a pris sur Internet. On vérifie. Son nom n'est pas dans l'ordinateur. Son nom n'est pas là. La dame est allée chercher même les consuls. Ils sont venus devant la machine. Ils ont examiné les documents. Ils disent, mais ça c'est parti de chez nous. Ils vérifient dans toutes les machines. Sans trace. Alors il se pose des questions, mais est-ce que ça peut arriver? On lui dit, non, sors dehors, va encore sur la machine, et quelque part, essaie de... Mais il est 11h. À quelle heure elle va le faire, mais on va fermer, etc. Et moi, j'étais au cimetière, en train d'enterrer une maman de l'église. Elle m'appelle et dit, papa, mais c'est étonnant. On n'a pas trouvé mon nom dans le système. Et eux-mêmes ne comprennent pas. Je lui dis, rentre à la maison. Elle rentre à la maison. Je la trouve en colère. Elle avait des larmes aux yeux. J'ai dit, non, prions. On a prié, c'est tout. Elle a recommencé encore. Je me retrouve à Cape Town. Elle me dit, bon voilà papa, c'est ok maintenant, j'ai demandé pour la Zambie. Et on m'attend là-bas le mercredi. J'ai dit, mais tu vas aller en Zambie comment seul? Il dit, oui papa. Pendant 7 ans, j'étais en Afrique du Sud, tu n'étais pas avec moi. Je vais aller. Toi envoie l'argent. J'appelle tous les amis. Lubumbashi, un ami l'attendait à l'aéroport, devait l'amener à Kasumbalé, à l'arrêt de Kasumbalé. Un pasteur l'attendait à Kasumbalé, devait l'aider pour traverser. Un pasteur l'attendait là-bas de l'autre côté. Quand je l'appelle vers 15h, il dit, je suis dans le taxi en train d'aller vers Ndola. J'ai dit, ok. Là, un pasteur l'attendait, l'aide encore. Le matin, on la place sur le bus. Elle arrive à Lusaka. Et on la place dans un hôtel qui est en face de l'ambassade. Un hôtel de prêtres. Elle dit, bon, voilà, je suis à l'hôtel, j'attends. Et le mercredi, là. Et après, elle m'appelle et dit, voilà, nous étions 20. Nous étions seulement deux qui ont reçu le visa. Voilà, j'ai le visa maintenant. Alors, je vais rentrer à Kinshasa pour partir. Alléluia. Amen. Et après, quand elle vient, il dit, pour une fois, j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas la foi. Hein? Je t'ai dit que je partais aux États-Unis. Je t'ai regardé 2 fois. J'ai pensé que tu t'es posé des questions. Comment ça allait se passer? Église, écoutez-moi. Dis à ton voisin, c'est possible. Dis encore, c'est possible. Laissez-moi d'abord vous rappeler une chose. Au ciel, nous allons partir. Tiens, il n'y en a pas beaucoup ici qui vont partir. Bon, attendez. Maintenant, si Jésus descend maintenant, il dit, bon, là, je prends 15 personnes. 15 seulement. Qui sera le premier? Alléluia. Amen. Au ciel, nous irons. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin
que ceux qui nous regardent disent que nous avons raison. Oui. Ça doit être comme ça. Pendant que nous marchons sur la terre, il faut que ceux qui nous regardent, bien aimé dans le Seigneur, regardez, le jour où Pierre va prendre le courage de poser la question à Jésus, je crois que Pierre avait raison. Lui, il avait eu son entreprise de pêche. Et ce jeune homme arrive, l'appelle, et il accepte, il abandonne, il le suit. Maintenant, pendant qu'il le suit, il constate que le gars ici n'a même pas un vélo. Maintenant, Pierre dit, moi Pierre, j'étais quelqu'un. J'avais quand même un travail. Mais celui-ci que nous suivons, nous voyons sa tunique et on ne sait même pas à quelle heure il lave ça. Et puis comme si cela ne suffisait pas, lui-même il ose dire un jour que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, il n'a ni où reposer sa tête. Ah, Pierre dit non, ça suffit. Maintenant Pierre vient avec son courage, il prend Seigneur, il dit Seigneur, nous qui avons tout quitté, que pouvons-nous attendre? Pierre, Jésus répond. Il donne une réponse à deux volets. Il dit, premièrement, la vie éternelle. Je crois que Pierre dans son cœur il dit, ça c'est ce que tu nous dis tous les jours. Mais dans l'entretemps, maintenant, sur la terre ici. Voilà. Alors Pierre, Jésus comprend son problème. Maintenant Jésus lui dit, prends tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez abandonné, multiplié par 100. C'est ce que vous aurez sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Sur la terre ici, ils doivent voir dans nos familles, au travail, dans le quartier, ils doivent voir que nous avons Dieu avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Laissez-moi vous rappeler une chose. Jésus appelle Nathanaël. Nathanaël arrive. Jésus le voyant venir, il dit voici le Juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël dit mais d'où me connais-tu? Jésus lui dit quand tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu. Maintenant Jésus continue. Il dit Nathanaël, puisque tu as accepté de venir, tu verras désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça c'est ok. Mais c'est ce que Jésus ajoute à la fin qui m'intéresse. Il dit à Nathanaël quoi? Il lui dit à Nathanaël, tu verras désormais de grandes choses. Il verra quoi? Il verra quoi? Église, écoutez-moi. Tu es ici pour voir de grandes choses sur la terre d'abord. Avant d'aller au ciel, tu dois voir de grandes choses. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je te conseille de ne pas quitter l'église. Tu verras de grandes choses. Tu ne partiras pas avant de voir de grandes choses. Car rappelle-toi quand Étienne est en train de mourir, les pierres sont en train de tomber sur Étienne. Il est à genoux et il doit mourir. Dieu connaissait Étienne. Il savait que c'était un homme intègre qui était plein de l'Esprit Saint. Dieu n'intervient pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement ouvrir le ciel. Et dans ma Bible il est écrit qu'Étienne vit la gloire de Dieu. Maintenant Étienne va ouvrir la bouche. Il va dire je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question. Pourquoi Dieu connaissait Étienne? Il savait qu'Étienne mourant, il devait vite le rejoindre. Pourquoi a-t-il voulu qu'avant qu'Étienne ne quitte la terre, il puisse d'abord voir la gloire de Dieu? C'est dans le programme du Seigneur. Tu ne quitteras pas la terre sans avoir vu la gloire. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir vu la gloire. Bien
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, quand il prie, il dit, je leur ai donné la gloire. La gloire que tu m'avais donnée depuis le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne sais pas dans quel domaine tu l'attends. Moi mon problème, c'était la drépanocytose. J'ai vu aussi la gloire là-bas. Parce que maintenant je marche sans drépanocytose. Toi qui es assis, je ne sais pas de quel côté tu l'attends. Mais c'est dont je suis sûr, tu verras aussi la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu miséricordieux. Ah, on n'avance pas. Commençons alors par définir ce qu'on appelle porte. Comme ça, nous commençons vraiment. Maintenant, nous commençons. La définition de la porte. Première définition. Ça, c'est ce que nous savons tous. La porte, c'est une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir d'un endroit. Une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir d'un endroit. La deuxième définition, c'est une ouverture permettant le passage dans l'enceinte d'une ville. Donc l'accès à cette ville, une ville qui est fortifiée, l'accès à cette ville, ça c'est ce qu'on appelle aussi porte. Maintenant écoutez, maintenant par analogie, c'est tout passage d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre. Ça s'appelle aussi porte. Ah, ça, j'aimerais que nous insistions là-dessus aujourd'hui. Tout passage d'une situation à une autre, ou d'un lieu à un autre lieu, ça s'appelle porte. Quatrièmement, mais c'est aussi un territoire permettant d'accéder à un autre territoire. Ça s'appelle aussi porte. Mais écoutez alors ce qui est merveilleux. Cinquième définition. C'est aussi l'image de chaque personne qui vous donne accès à certaines bénédictions. Ça s'appelle aussi une porte. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je prie ce soir, je prie encore pour que ces gens-là, qui sont des hommes portes, qui doivent intervenir dans vos vies, se manifestent là où ils se trouvent, qui se manifeste pour que ça change. Et je dois te dire une chose, ça va changer. Dis à ton voisin, ça va changer. Ah, dis-lui très bien, ça doit changer. Non, ça changera. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, ça devra changer. Dieu lui-même ne dit-il pas dans Ésaïe 46 au verset 11, il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu que tu pries placera devant toi l'homme solution. C'est cet homme-là qui sera la porte. Toi, ne t'étonne pas, c'est Dieu qui sera en train d'agir. Et lorsque cet homme se passera devant toi, la solution sera là, la réponse sera là. Et c'est même mon souhait ce soir, c'est ma prière ce soir. Laisse que l'Éternel Dieu de toute puissance place devant toi l'homme de réponse, l'homme solution, l'homme que lui a préparé pour que toi tu changes de situation.
Et ça devra changer. Parce qu'il faut que la gloire éclate. Pendant que tu es encore sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Jonathan avait servi de porte à David. Heureusement Jonathan. Celui qui permet à David d'aller jusque dans la maison du roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Venez écouter la bonne nouvelle. Avoir l'onction, c'est une bonne chose. Avoir l'onction, c'est une chose. Mais avoir des portes ouvertes, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir l'onction sur vous, mais en même temps des portes fermées tout autour. Vous allez transpirer, vous allez prier, mais dans une prison, sans être en mesure d'accomplir les choses que vous devez accomplir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une prison. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y en a qui sont dans des prisons démoniaques, dans des prisons du diable, dans des prisons sataniques. Oh, laisse-moi vous dire une chose. J'ai vu avec mes yeux. J'ai vu avec mes yeux des gens enfermés chez mon propre oncle paternel, dont je porte le nom. Bien-aimé dans le Seigneur, qui était un grand homme sur cette ville, qui était derrière Mobutu tout le temps. Si on sort les photos, il était dans le temps Alena là-bas. Laissez-moi vous dire, c'est un homme qui ne portait pas un costume de Kinshasa. Tous les costumes étaient commandés de Paris. Mais sur les 9 enfants, aucun n'a jamais franchi la première année d'université. Celui qui a beaucoup étudié est arrivé en première année d'université et il a été refusé partout ici à Kinshasa. Il était au campus, on l'a refusé. À l'IEC, on l'a refusé. Encore où, je ne sais pas. Et puis, ça s'est arrêté là. Le deuxième, lui, je crois qu'il s'est arrêté qu'en 5e. En 5e secondaire. La troisième s'était arrêtée en 5e. En 4e secondaire. La 4e s'était arrivée. Mais attendez. Ces enfants-là, mes frères-là, quand moi j'étudiais à Lemba, à l'école de CPK, quand moi j'étudiais là-bas, et tous, nous habitions la même maison. Et tous étaient soit à Kalina, soit à Limete. Quand vous comptez 15 enfants des Belges, et aussi ils sont du nombre, les quelques noirs qui sont là, et ils sont là. Bon, attendez, CPK de l'époque, de mon époque, je me souviens que en première année, nous n'avions qu'un seul professeur noir. Tous étaient des blancs. D'ailleurs, le préfet était un Américain. C'est-à-dire que c'était différent de ce que les enfants ont vécu après. Mais peu importe, on habitait Lemba. Tous mes cousins là, ils étaient dans ces écoles-là. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose, que sur le 9, nous avons déjà enterré 5. Qui sont tous morts d'une même maladie, le sida. Il reste 4. Et les 4 qui restent, le plus âgé, Yvan Labraise. C'est-à-dire, si vous le voyez, il est noir Je ne peux pas détailler la situation. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Vous qui êtes à l'église, vous êtes heureux. Connaître Dieu, non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Connaître Dieu, c'est une chose extraordinaire. On habitait là-bas. À un moment donné, je devais quitter. Parce qu'on me donnait plus de nourriture. J'ai fait comme ça 3 ans sans manger. Sans manger à la maison. Mais il savait que j'étais anémique. Donc, tu peux avoir un enfant à la maison, tu sais qu'il est anémique, et tu ne sais pas comment il vit. Et les jours où je suis arrivé voir mon oncle, il dit voilà,
Je viens de terminer ma licence avec distinction et on m'a retenu comme assistant. Il a dit, il fait ceci. Tu étais toujours allé, tu étais à l'école? J'ai dit oui, j'étais là. Il y a Dieu au ciel. Il y a Dieu au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, les portes doivent s'ouvrir. Ça, c'est très important. Parce que c'est là que le diable nous piège. Tu pries à l'église, mais tu es enfermé. Tu es enfermé. Tu ne peux pas sortir. Tu regardes les gens bouger. Tu te poses des questions. Tu dis, est-ce que moi, je ne peux pas faire ce que les autres font? Non, tu peux le faire. Prends conscience de la situation aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est que les portes s'ouvrent et les portes doivent s'ouvrir et les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Oui, ça fait longtemps, bien-aimé, que je suis à l'église. J'ai vu beaucoup de choses avec les yeux. Rien n'est impossible à Dieu. Tu partiras. Le diable ne pourra rien contre toi. Tu vas filer comme une flèche. Il ne pourra pas te maîtriser. Pourquoi? Mais parce que tu es né de Dieu. Tu es né de nouveau. Oh, Jésus parlant à Nicodème lui dit, c'est lui qui est né de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est comme le vent. Or, personne ne peut maîtriser le vent. Et comme toi, tu es le vent, laisse-moi te dire une chose, que tu partiras. Le diable ne t'arrêtera pas. Tes enfants à toi se marieront sur cette ville. Tes enfants à toi vont se stabiliser dans cette ville. Tes enfants à toi vont terminer les études. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu sera avec toi et marchera avec toi. Dans ma Bible, il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des exploits parce que Dieu s'occupera de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y aura un jour où les gens poseront des questions. Ils regarderont et diront, c'est celui-là, c'est cet homme-là, oui, c'est lui. Ça sera toi, ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je vous ai dit cette histoire. J'ai prêché un jour. Et quand j'ai fini, c'était en 86. Il y avait près de 2000 personnes. Quand j'ai fini la prédication, une fille est venue. Elle vient, elle me dit, frère, par rapport à ce que tu as prêché, il y a des problèmes dans ma famille et commence à m'expliquer. Pendant qu'elle me parle, le Saint-Esprit me dit, c'est elle. Alors là, je deviens distrait. Je n'ai même plus suivi ce qu'elle me disait. Je voulais comprendre ce que l'Esprit me disait. L'Esprit insiste en me disant c'est elle. Quand elle finit, je lui dis, maman, est-ce que tu peux venir à ma tête? Je lui donne l'adresse. Nous faisons l'intercession là-bas. Le mardi vient. Nous étions en 86. Et le mardi, elle arrive. À 17h, je sors de la parcelle, je la vois venir. À l'église, là, c'était sa première fois. Ces jours-là, c'était la première fois qu'elle venait là-bas. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas son nom, ses parents, son âge, d'où elle venait, je ne savais pas. Et quand elle est venue jusque là où j'étais, on s'est salué. Maintenant, j'ai commencé à lui raconter. J'ai dit, comme tu me vois, je suis un homme qui peut mourir maintenant. Je peux tomber et mourir. Elle me dit, tiens, pourquoi tu me dis ça, frère? Je lui dis, c'est parce que Dieu m'a dit de te demander la main. Je lui explique maintenant ma condition. Je dis, je suis de la pandicitaire. Je ne sais pas si je vais mourir la nuit ou pas. Mais seulement Dieu m'a convaincu de te demander la main. Elle est restée calme. Elle me dit, frère,
Si nous sillonnons tous les cimetières de Kinshasa, il n'y a pas que des SS qui sont enterrés. J'ai dit oui, c'est vrai. Elle me dit oui, j'accepte. Maintenant écoutez. Écoutez pourquoi je vous dis ça. Maintenant quand elle me dit j'accepte, c'est en ce moment-là que je vais lui demander son nom. Son âge. D'où elle venait. Ses parents étaient qui? Et quand on finit ça, je lui dis, tu as accepté d'être épousé par un grand homme. Quand je lui dis ça, je n'avais même pas un vélo. Maintenant un jour nous sommes en train, nous partions de Budapest. Nous étions en train de traverser l'Allemagne, il était 11h. Le paysage est très beau en ce moment-là. Nous étions côte à côte. Je lui dis, regarde un peu. Là nous traversons l'Allemagne. Tu vois? Il dit oui. Alors je lui rappelle, j'ai dit maintenant, tu te rappelles, je t'avais dit que tu vas épouser un grand homme. Tu as compris? Tu as compris maintenant? Il dit oui, j'ai compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des parents ici, n'est-ce pas? Si ta fille vient te dire que le prétendant, c'est un anémique, il est SS. Tu dis comment? Tu lui réponds comment? Tu vas répondre comment? Hein? Hein? Voilà. Maintenant écoutez, ça n'a pas été aussi facile pour elle. Donc il fallait convaincre la famille. Et il y avait un cadre médical là-bas, sa grande sœur, qui devait expliquer aux autres ce que c'est que la drépanocytose. C'était grave. Et la dernière phrase, comme elle était tenace, on va lui dire à tes risques. Et maintenant, elle est devenue la plaque tournante de la famille. Voilà. Et le moribond là est toujours là. Il a même aidé à enterrer, même sa grande sœur cadre médical, on l'a enterré. L'autre, on l'a enterré. Alors, mais, on était au cimetière et quelqu'un dit, mais vous disiez que ces gars ici allait mourir. Il commence à vous enterrer, mais faites attention. J'ai entendu une maman dire à mon épouse, tu avais la vision de l'aigle. Alléluia. Amen. Ah, je donne conseil à mes enfants qui sont ici. Il faut vous référer à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut vous référer à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la bonne nouvelle. Lorsque nous regardons maintenant à la croix, essayons d'épingler les 3 victoires de la croix. Nous sommes toujours dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Lisons 13 jusqu'à 15. Très rapidement, la Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Peuple de Dieu, écoutez la bonne nouvelle. Lorsque nous lisons ça, je peux me réconforter dans ma foi pour dire ceci. À cause de la croix, aucune prison,
Aucune prison ne peut te garder captif. Au nom de Jésus. Toi qui as reçu Christ, la Bible dit, c'est lui qui est en vous. Il est plus fort. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Peuple de Dieu, aucune prison ne peut vous maintenir captif indéfiniment. À cause de ce que nous venons de lire. Nous avons trois choses ici. Premièrement, il nous a rendu la vie, à la vie. Ça, c'est la première chose. Nous étions tous morts. Nous étions dans la mort. Sans Christ de la croix. Sans la mort de Jésus-Christ. Nous restions dans la mort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous a acquis le pardon. Il nous a pardonné. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons été pardonnés de toutes nos iniquités. Ça, c'est la deuxième chose. Parce que c'est là que le diable nous trompe. Souvent, quand tu es seul, tu veux prier. Il vient et te dit, toi, tu crois. Il te fait voir ce qui est passé. Il dit, est-ce que toi, tu crois que Dieu peut t'entendre? Non, c'est un mensonge. Jésus est mort à cause de ça. Qu'est-ce qu'il a dit quand il était à la croix? La première parole qu'il va prononcer. Pendant que le ciel était dans le silence, l'enfer dans le silence, le diable attendait. Tous regardaient. Il se disait, il va réagir comme Samson. Parce que quand Samson a eu seulement des cheveux qui poussaient sur la tête, il a fait la prière. Il a dit, Père, écoute-moi cette fois-ci seulement, que je meurs avec ces gens. Et il est mort avec ces gens. Maintenant, Satan savait. Il disait, aucun homme de la terre, dans la chair humaine, ne peut supporter une telle souffrance. Tout commence à Gethsemane. Il lui montre d'abord le film de ce qu'il allait connaître. C'était terrible. Satan attendait que Jésus recule. Jésus ne va pas reculer jusqu'à la croix. Maintenant, Satan s'est dit oui à la croix. Non, ça sera suffisant. Là, certainement, il va faire un signe là-bas pour que les anges descendent pour faire le carnage. Jésus va supporter. Et quand il va ouvrir la bouche pour la première fois, il va dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Tu étais dans ce pardon-là. Tu étais aussi dans ce pardon-là. Parce qu'au même moment, il va prendre l'éponge. Il va toucher le sang qui coulait. Il va effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient, qui subsistaient contre toi, pour qu'aujourd'hui tu sois libre. Deuxième chose, le pardon. Troisième chose, la loi en tant qu'exigence a été anéantie. C'était la troisième chose. La troisième victoire de la croix. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Peu importe la loi qui persiste sur ta famille, toi, tu es une exception. Dis amen bien, non? Dis encore amen. Toi, tu es une exception. C'est par toi que le salut entrera dans la famille. C'est toi qui accomplira les premières choses que les autres n'avaient jamais accomplies. C'est toi qui conduira même la voiture alors que ta mère n'avait jamais conduit. Toi, tu conduiras la première voiture. Oh, peuple de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore un mot amen? À cause de la croix, cette porte-là doit s'ouvrir. Il faut que tu partes. Il faut que tu files. Tu dois sortir là-bas. La situation là doit changer. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation changera.
Pouvons-nous parler de Joseph aujourd'hui? Non. Non, on ne peut pas parler de Joseph. Il était en prison, oublié. Bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même avait des doutes. Il a même osé envoyer les chansons pour dire parler de moi au Pharaon. Celui qui est sorti a oublié. Les hommes peuvent oublier, mais ton Dieu n'oubliera pas. Il ne peut pas t'oublier jusqu'au jour fixé par Dieu. Quand ce fut le temps, quand ce fut le jour, Dieu lui-même va arranger les choses. Et Joseph va être dehors. Il va partir de la prison jusqu'au trône. Et pendant qu'il est sur le trône, on va le conduire sur le cheval. Et on disait, à genoux. À genoux, à genoux. Laisse-moi te dire une chose. Un jour vient où la maladie sera à genoux devant toi, où la pauvreté sera à genoux devant toi, où le chômage sera à genoux devant toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Même la pauvreté, elle devra partir. Elle partira. Dis amen et je te dis quelque chose. Dis amen et je te dis quelque chose. La Bible dit quoi? Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour enrichir plusieurs. Et les plusieurs là, c'est toi et moi. Tu ne crois pas? Amen, tu ne crois pas? Amen. Je vais terminer par là. Écoutez, Église. Jésus était pauvre sur la terre, oui ou non? Oui ou non? Vous avez échoué. Il n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Maintenant, regardez. Si Jésus était pauvre sur la terre, alors moi j'aimerais être comme lui. Qui est ce pauvre? Quand il n'a pas l'argent pour payer la taxe, il envoie Pierre. Il dit va à la rivière. Le premier poisson que tu vas pêcher, ouvre dedans. Tu vas trouver l'argent. Tu vas payer pour toi et pour... Ça, c'est quelle pauvreté ça? Hein? Un autre jour, il y a plus de 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Il prend les quelques poissons et les quelques pains. Il rend grâce à Dieu. Il donne, il coupe. Il donne aux disciples. Il leur dit distribuer. Et les disciples vont se mettre à distribuer. Tu as un morceau de pain. Il y a 100 personnes devant toi. Tu coupes, tu donnes. Tu coupes, tu donnes. Tu coupes, tu donnes. Non, si c'était moi, j'allais m'arrêter pour dire, mais attends, c'est toujours le morceau de pain. Mais comment il se termine pas? Bien aimé dans le Seigneur. Et tous sont mangés. 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Et après on va ramasser même les restes. Alors ça c'est quel pauvre ça? Hein? Il n'était pas pauvre. Parce que regardez. La pauvreté se caractérise par 4 choses. Là, c'est Moïse qui définit ça. Dans Deutéronome. Il nous donne la définition de la pauvreté. Ça se caractérise par 4 choses. Il dit, vous servirez dans la faim. Première chose. La soif. Deuxième chose. La disette de toutes choses. Troisième chose. Qui a vu déjà le verset? Et quatrième chose, c'est quoi? Qui a vu le verset? Deutéronome, je crois, 28, 48. Quelqu'un a trouvé ça? Il ne faut pas qu'on reste s'attaquer au passé pour dire tu nous as amené un petit vieux là qui disait des choses qui ne sont pas dans la Bible. Qui a trouvé? Est-ce que c'est là-bas? 28, 48. Qui a trouvé? Vous pouvez lire, papa, à haute voix. Au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. 4 choses.
C'est ça c'est la pauvreté se caractérise par ces quatre choses. Maintenant regardez. Il n'y a eu qu'une seule fois où Jésus a expérimenté tout ça pour récupérer ça. Et regardez. Quand on l'a arrêté, il a fait 24 heures sans manger. Il avait faim. Deuxième chose, quand il est à la croix, il va dire j'ai soif. Deuxième chose. Maintenant, à un moment donné, les soldats vont même enlever les vêtements et se partager ça. Il est resté nu. Troisième chose. Quatrièmement, il a été enterré dans la tombe qui n'était pas pour lui. Une tombe d'emprunt. Il a récupéré les quatre choses. C'est en ce moment-là que Jésus a récupéré la pauvreté. Pour que toi, aujourd'hui, tu ne manques de rien. La Bible ne dit-elle pas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux manquer aujourd'hui, mais demain tu auras. Oh, dis Amen et je dis quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Non, tu ne manqueras de rien. Ça c'est la Bible. Ça c'est la parole de Dieu. Tu ne manqueras de rien. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça changera. Dis à ton voisin, ça va changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ma prière, c'est que pour ces quelques jours qui nous séparent de la fin de l'année, que le ciel s'ouvre sur toi. Que la rosée de Dieu descend dans ta famille, sur tes enfants, dans ton entreprise, dans ta santé. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et nous allons terminer par dans Apocalypse. Nous lisons quelques versets, nous terminons par là. Et demain nous allons prier. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Non, chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Jean chapitre 10, verset 7. Il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Jean chapitre 10, verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin que la pêche n'est pas terminée. Dis à ton voisin que la pêche n'est pas terminée. Arrête de laver le filet. Arrête de laver le filet. Parce que la porte des brebis est devant toi. Non, ne lave pas encore le filet. Ce n'est pas encore fini. Il y en a qui se moquent de toi. Mais dis-leur, ce n'est pas encore fini. Bientôt, ils changeront la manière de parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous nous mettons debout. Nous n'avons pas le temps ce soir. Demain nous prierons. Nous levons tous les mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains devant Dieu. Dieu n'a pas changé. Le Dieu que tu pries dans ce temps, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Non, il est la porte. La porte par excellence. Tu sortiras. Tu entreras. Tu sortiras. Tu trouveras ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin. Parce que l'Éternel Dieu, c'est lui qui te
élevé dans cette église, il connaît tes besoins. Il voit ce qui est sur le cœur. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons invoquer ce soir. Nous voulons invoquer ce soir. Lève la voix et dis, mais voici Seigneur, j'ai besoin de la visitation. Prions le Seigneur. Lève la voix. Lève la voix. Que le ciel t'entende. Lève la voix. Que le ciel t'entende. Lève la voix. Que le ciel t'entende. Nous avons besoin d'une chose. La visitation de Dieu. La visitation de l'Éternel. La visitation de l'Éternel. Nous avons besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. C'est pour lui que tu es ici. C'est pour Dieu que tu es ici. Laisse que ce Dieu-là, lui qui est la porte par excellence, qui se manifeste devant toi, afin que toutes les autres portes que l'ennemi avait tenté de fermer autour de ta maison, dans ta famille, sur tes enfants, dans ton travail, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent et que les situations changent au nom de Jésus. Oh, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Dieu vivant. Donne gloire à ton nom, Dieu puissant. Donne gloire à ton nom sur ton peuple. Donne gloire à ton nom, Créateur, afin que ta gloire les accompagne. Les accompagne. Le Dieu qui a parlé ce soir, que le ver pâturage de l'autre côté. Il a déclaré ce soir, le Seigneur a dit, qu'on nous filetait parce que la pêche n'est pas encore finie.